Bonjour, voici une petite vidéo sur la façon d'intégrer des diagrammes dans des traitements texte genre Word, LibreOffice ou OpenOffice avec du texte de plusieurs manières parce que bon, on peut exporter plutôt des diagrammes de cancer en les sauvant en mode image. Après on les intègre dans un traitement texte, mais le problème c'est que le mode d'image en PCX, JPEG, tout ça, ça ne peut pas changer de taille. Dès que vous agrandirez l'image, vous la rapetisserez, ça va faire des pixels. Et aussi à l'impression, ça va être très très moyen parce que les copies qu'on fait sur écran, bon, c'est du 172 dpi, je crois. Et donc en 300 dpi, ça va vraiment pas être beau. Donc on les sauve en mode rich text format, c'est-à-dire que en fait le diagramme de DAX transfert c'est une fonte TrueType comme une fonte texte, c'est tout du texte, les cases, tout, les bords du diagramme, tout est du texte. Ce qui fait que ça permet c'est vectoriel, c'est-à-dire que vous pouvez faire des petits, des gros, des moyens diagrammes. Même à l'intérieur de Word, il suffit de changer la taille du diagramme et hop, il s'agrandit et il est toujours en mode élastique comme ça, net et précis. Donc c'est un gros avantage. Là, on voit des croix là. Je le dis comme ça en passant. Tous ces croix, c'est très facile à en faire dans DaXoser. Elle fait partie de la fonte TrueType. Il suffit de cliquer dans une case, de glisser, de ne pas relâcher la souris, de glisser et ça se fait une croix. Pour l'enlever, vous pouvez recommencer, ça la supprime. Si vous glissez, que vous relâchez la souris vers la droite, vers le bas, ça vous fait des points noirs comme ça, des ronds noirs qui peuvent servir aussi pour certains diagrammes de finale ou donner des cases clés ou des choses comme ça. Dans le direct transfert, on peut imprimer aussi. Mais l'impression, ça reste que 9 diagrammes par page. Vous pouvez rajouter 4 lignes de texte sous chaque diagramme, de commentaires ou de posage de problèmes. Vous pouvez mettre un titre de page. Pareil, là, vous pouvez mettre quelques lignes de texte. Vous pouvez aussi imprimer un diagramme par page, un grand diagramme, mais bon, ça s'arrête là. Donc, quand vous voulez des trucs plus élaborés, évidemment, il faut passer au traitement de texte. Donc, on va voir comment on fait pour intégrer un diagramme. En fait, il y a deux manières, c'est-à-dire que si vous voulez intégrer des diagrammes dans du texte pleine page, avec du texte tout autour, en dessous, au-dessus et tout ça, c'est assez compliqué puisque on peut pas le faire. C'est-à-dire que les diagrammes comme ça, ils vont accepter que leur paragraphe, quoi. Vous ne pourrez pas mettre du texte autour. Sauf si vous les intégrez dans des cadres. Alors, c'est la méthode, on les intègre dans des cadres. Et donc, pour cela, on transfère dans le traitement de texte plus le diagramme sans son cadre là qu'on voit et on lui fait un cadre qui est fabriqué par le traitement de texte. Une autre méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, c'est d'intégrer le diagramme sans des cadres. Et la solution, c'est de faire, comme beaucoup de livres d'ailleurs d'échecs, c'est des textes de colonnes. Donc le problème qu'on ne peut plus rien mettre à côté du code, il n'y a plus de problème, puisque dans les colonnes, ça se passe comme ça, vous avez deux colonnes, vous avez un diagramme, le texte en dessous, un autre texte, un autre diagramme, du texte au-dessus, en dessous, mais le texte ne peut pas se mettre de toute façon à côté, comme il n'y a pas cette place. Donc ça fait une présentation qui est très très jolie aussi, et surtout qui est d'une simplicité que l'intégration des cadres, on va regarder comment on fait aussi, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il faut créer des cadres avec un entourage, coller le diagramme, c'est assez simple aussi, mais bon, disons que c'est quand même moins simple que cette technique. Donc on va commencer à le faire. Donc on va passer à OpenOffice. On a OpenOffice ouvert là en page pleine, sans colonne, sans rien. Donc on va définir un style, un format de page. Donc on va style de page et on va choisir colonne, deux colonnes. On va dire qu'entre les colonnes 1 cm plutôt que 0,50.
Et on va dire aussi que la page... ouais, ben c'est déjà fait. On fait 1 centimètre par à gauche et à droite pour avoir plus de place pour le texte. On fait OK. Donc là, on a récupéré du texte en latin bidon là pour remplir, pour intégrer des diagrammes à l'intérieur. Donc on fait un collage de tous ces textes qui ne veulent rien dire. Donc là, j'ai mis titre de page. Ça fait plus joli, quoi. Alors, chaque diagramme, là, chaque paragraphe qu'on voit là, ils sont mis en mode... il va falloir les mettre en mode comme ça, plutôt en mode, comment dire, à part le titre de page, que là on laisse bien au milieu. Tous les autres paragraphes, on va les mettre en mode sur la gauche. Ce qu'on peut faire aussi, c'est demander, pour que ça fasse des bons pavés bien carrés, que des petits tirés et que ça coupe bien droit, même qu'il n'y a pas assez de texte. Alors là, ça se fait format paragraphe. Et là, on dit que automatique, on coupe les mots, sauf les majuscules. Voilà. Donc là, on a un texte qui est déjà beaucoup mieux formaté. Il ne reste plus qu'à intégrer des diagrammes entre les paragraphes. Alors, on repasse à Deck Transfert. On copie par exemple ce diagramme en mode RTF en appuyant sur ce petit bouton ou en choisissant dans le menu édition copier mode RTF. On repasse au traitement de texte. Et là, si on veut intégrer un diagramme par exemple ici, on fait CTRL V et on a notre diagramme qui est placé. Il suffit de le sélectionner en entier pour soit changer sa taille dans les trucs de points. Allez, si tu le mets en 12 points, hop, vous avez votre diagramme qui est en 12 points. Si vous voulez faire plus gros, vous pouvez aussi. Donc on va le remettre en 20 points. Et surtout, on va le centrer au milieu de la colonne. Et voilà, on a intégré déjà un diagramme dans la page. Pour intégrer un deuxième diagramme, c'est facile. Vous passez au diagramme suivant, par exemple. Vous faites copier avec le petit bouton des 2 tours. Vous repassez dans votre... vous choisissez entre 2 paragraphes. CTRL V. Vous resélectionnez le diagramme. Et on le centre. Ça nous donne déjà une page de fait. On va voir à peu près le résultat que ça donne. L'aperçu, vous voyez, ça fait quand même une chose assez correcte, quoi. Alors vous pouvez mettre d'autres diagrammes dans cette page au-dessus, là j'en ai mis que 2. Bon. Donc vous pouvez aussi après faire diag 1 avec les numéros, vous pouvez intégrer des choses comme ça. Voilà comment on fait de cette manière pas trop fatigante, disons. Je vais prendre un autre diagramme par exemple, je le copie, je retourne dans ma page, je dis que je veux le mettre par exemple ici, allez hop, on a mis un autre diagramme, on sélectionne que le diagramme pour le centrer, et voilà, il est centré. Donc vous voyez, c'est le truc, le résultat est très propre, hein, c'est très net. C'est vraiment pas mal. Donc comme vous êtes dans un traitement de texte, vous pouvez vous permettre d'utiliser toutes les possibilités du traitement de texte, c'est-à-dire de choisir, vous sélectionnez par exemple un texte et vous le mettez en mode marqueur jaune là, pour souligner que c'est important, enfin toutes sortes de choses comme ça. Donc une fois que vous avez fini vos pages, il se pose 2 choses. C'est est-ce que vous faites ces pages-là pour faire de l'impression? En ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous imprimez vos pages. Ou est-ce que c'est pour publier sur Internet, des choses comme ça, ou à passer à d'autres gens? Là, le problème, c'est que la fonte TTF c'est pas un problème, mais
On va expliquer comment on résout ça. C'est une fonte TTF qui est donnée avec le programme de transfert. Si vous envoyez un document avec cette fonte, moi je connais pas très bien les traitements de texte, hein. Alors peut-être il y a des documents aussi qu'ils incorporent la fonte. En tout cas, il y a une solution toute simple, c'est PDF. Vous faut l'exporter votre document en mode PDF. Et là, évidemment, le PDF, lui, il incorpore toutes les fontes du document dans le PDF. Ce qui veut dire que même si la personne n'a pas installé Diag Transfer, quand il va ouvrir le PDF, il aura la fonte car elle ne sera pas installée sur le système, mais qui est installée dans le PDF. Ce qui fait qu'il verra le document sans problème avec les diagrammes. Donc dès que c'est pour faire de l'exportation ailleurs, il faut le sauver, à moins qu'il y a d'autres formats, mais enfin on le sauve en PDF. Et là, vous avez un document PDF avec les diagrammes en TTF qui sont très très nets. Donc dans LibreOffice par exemple, il suffit de faire fichier exporter et vous choisissez le mode PDF. Vous l'appelez, je sais pas moi, Toto, hein, Toto PDF. Vous faites enregistrer. Alors là, vous avez toutes sortes de paramétrages du PDF, mais moi je change rien. Vous changez, si vous voulez des trucs, hein, compression JPEG, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'image. Enfin, il y a toutes sortes de trucs. Vous faites exporter. Il le fait, et voici un aperçu du document PDF où on a sauvé les. Alors bon, la deuxième page, je l'avais pas traité. Bon là, c'est parce que ça borde sur deux pages. Le RAM, il faut le supprimer, le remettre plus bas. Donc vous voyez, ça sauve évidemment tous les trucs, genre les surlignages jaunes. Et là, il est en mode TTF, c'est-à-dire que quelle que soit la taille, ça agrandit au fur et à mesure en fonction vectorielle. Donc on voit, c'est assez facile d'intégrer des images dans un texte en 2 colonnes. C'est même très, très très simple. On va regarder maintenant comment on intègre des documents en pleine page. Donc là, c'est une manipulation un petit peu plus compliquée, mais enfin bon, ça peut aller. Alors là, nous avons quoi, ce texte. On va supprimer tout ça, on va recréer un document. Donc, fichier nouveau, document texte. Donc là, on a un document pleine page avec pas de colonne. Donc on va aller choisir le texte pour remplir. Voilà. On fait un texte. Voilà, on a 2 pages avec des textes. Donc là, notre titre de page, on le centre. On l'agrandit, ça fait plus joli. Et là maintenant, on va aller chercher des diagrammes. Alors les diagrammes, là maintenant, il faut sélectionner préférences et dire que on copie les diagrammes sans leur cadre. Car les cadres, ce sera le traitement texte qui va les faire lui-même. Donc on reprend notre mode là et on dit que par exemple que là on veut insérer un cadre. Insérer un cadre, on dit qu'il va faire 8 cm comme ça, on le centrera après. Voilà, 8 par exemple. Donc là on a créé un cadre, vous voyez. On voit que là le texte, ces cadres-là se déplacent, ils s'intègrent dans le texte parfaitement comme on veut. Donc on va chercher un diagramme, on fait copier dans mode RTF, on va dans le cadre, on sélectionne le cadre et on fait coller. Donc là, vous voyez, on l'a collé sans son cadre. Il suffit maintenant de replacer le cadre et là on a le. Alors le cadre, on peut changer sa façon de. Vous voyez, c'est juste une simple ligne là. On peut faire propriété. Et là, on demande que les bordures, par exemple, ça va être des bordures doubles, qui ressemblent plus aux diagrammes classiques. Vous pouvez changer les largeurs, 5 points, on va faire 3,
Oh. Voilà. Vous faites OK. Oups là, ça l'a un peu changé de... Voilà. On le recadre comme ça. Et là, maintenant, vous pouvez le déplacer partout dans le texte où vous voulez. Vous avez mis les... Alors, soit vous faites le texte avant et vous intégrez les diagrammes en même temps, soit vous faites tout le texte, enfin... Et on va faire un aperçu pour voir... Alors, qu'est-ce qu'on a aperçu? Oui, ça fait... C'est assez correct, donc vous pouvez en intégrer plusieurs dans la même page. Donc là, vous voyez, les marges sont de 2 cm, là on peut aussi les réduire. Enfin, on fait ce qu'on veut à ce niveau-là. Voilà, je sais pas si j'ai fait à peu près le tour de ce petit vidéo. Eh bien, bonne travail de texte, d'Arabe. Et à la prochaine.